toujours les décalés, t'as la camal palais, c'est voisins à cabé, nous pas ni rien pour faire. Nous c'est frères et sœurs, nous c'est en grande famille, mais les ou bien gardés, mais toujours y'en garde décalé. Arrêtez ça. T'as la camal palais, c'est voisins à cabé, nous pas ni rien pour faire. Nous c'est frères et sœurs, nous c'est en grande famille, mais les ou bien gardés, mais toujours y'en garde décalé. Arrêtez ça. Nous nègres, nous c'est bois brûlé, épuisé, calciné, nous moldris, nous isés. En bas le travail, c'est blanc là. Quand nous y est, faut nous y est, qu'on en fromager. Racines nous bien plantées en terre là. Et nous qu'est toujours relevé. À force nous vaillants et grâce à fierté nous. Nèg marron moins dit oh nous c'est des nèg marron. Mais pas comprendre nous capons. Non, 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 moins dit nèg marron moins dit oh nous c'est des nèg marron. Mais pas comprendre
comprendre, nous capons. Nous nègres, nous ka couper canne. Rein nous marrer solide, coupe là nous bien filé. Voix brûlée, nous chanter soufflance nous pour nous consoler. La dia nous danser wom, nous boire pour oublier. Si nous ka vivre blanc, nous ka courir man. voix brûlée, C'est pour nous lutter contre l'esclavage là. Ça venait gléter sans mal qui blanc péqué jamais lui fait combattre. On nous lutter contre l'esclavage. Radio Tout Petit Monde 97 commémore le 175e anniversaire de l'abolition de l'esclavage aux Antilles-Guyane cette année. Soyez au rendez-vous sur votre radio du 10 mai au 10 juin dans l'émission du lundi, mercredi, jeudi et samedi dès 19h. Au programme, documentaire, poésie, témoignages, débats, les manifestations aux Antilles, musique cap pour liberté. De grandes surprises vous attendent en nos pétitions là. À très bientôt sur TMSM 97, la voix de la Caraïbe. Attention, l'APIPD vous invite à son incontournable gala de charité le samedi 17 juin à la Palmeraie, Paris 15e, autour du thème La Lumière. Les parrains, marraines de l'association, de même que des personnalités, vous accueilleront autour d'un grand buffet cosmopolite et un dîner gastronomique pour aboutir à un grand bal qui sera ouvert par la présidente Génie Hippocrate Fixie. Ensemble, faisons reculer la drépanocytose en faisant lumière sur cette maladie. Renseignements apipd.fr ou au 01 40 10 02 49. C'est un rêve de gosse qui devient réalité. JPX réalise son rêve en enregistrant son premier album Positif. Écoutez ça. C'est pour nous faire ça avancer. Pas quitter aucune nous. Ça qui passe, c'est le passé. JPX en téléchargement légal sur toutes les plateformes. Contact artistique POS JPX @free.fr. Un peu d'humour dans ce monde de brut. Écoutez Coquela, le nouveau single de Jean-Marc Pastel. Tu m'invites à couper ça, manger et puis moi. Mais l'on bien garder ses camps pour envie goûter. Coquela de Jean-Marc Pastel en téléchargement légal. Contact artistique 06 83 89 40 97. C'est ça, mesdames. Bébé, en j'assave ça ou envie dis-moi ou coco parler. Oui, si on même chimène ou adé, en savant qu'à vous qu'à douter, souple celle des témoins qu'à mon. Et oui, le bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission l'Actu News. Mais avant moins nous coller. Et si les mains nous vivent pas hésiter, pas qu'à voir qui j'en nous défait, bah ça y est pas parfait. Et oui, votre émission l'Actu News tous les jeudis sur votre radio TMSM 97, la voix de la Caraïbe. À partir de 19h30, eh bien nous irons à la rencontre de Chantal Clem et de son invité Jean-Louis François. Jean-Louis Fonsa, historien.
Et oui les amis, exclusivité TMSM 97. Le tout nouveau Joël Galipo. Avec le titre Distance. Et touché cœur, ouais. Et oui, la voix de Disley qui sera très bientôt en interview sur la radio TMSM 97. Et oui, je n'ai pas le choix, je suis obligé de vous tenir compagnie jusqu'à 19h30. Jusqu'à l'arrivée de Chantal Clem et de son invité, Jean-Louis Fonsa. Et oui, historien depuis la Martinique. Monsieur Sam, même yon bol tap utilisé, non. Il te besoin changer de madame, l'il te use moi, non. Moi non, il pas qu'on qui ça pour moi, quoi. T'es invité. La façon pour qu'à Kembe Marim, écoutant le c'est top, moi pour s'arriver comme ça. Gardez c'est moi qui semble coupable, non. Et oui, on salue toute la team de la radio. Notamment David Amour qui est déjà sur la connexion. Belle bonsoir David, belle bonsoir. Et oui, nous allons saluer Céline Malendo, Gabriel Pavius, et oui, la voix de notre diva, Jocelyne Varane. Ah oui, avec le titre Toujours là. Toujours là. Et oui, nous allons saluer le grand Baptiste Lantin. Baptiste Lantin qui nous fait là. Tu seras toujours là pour m'aider. Les portes qui t'es fermées ouvertes pour nous, faut pas oublier moi. Les portes qui t'es fermées ouvertes pour nous, faut pas oublier moi. Toujours là, chérie, ouais ça. Toujours là, ou pas jamais pas là pour moi. Toujours là, chérie, ouais, toujours là pour moi. Toujours là. Et oui, je profite aussi par la même occasion pour vous annoncer le dimanche 11 juin
avec l'ACG. Et oui, l'ACG qui vous invite à son anniversaire. Le dimanche 11 juin, maman, il n'a pas oublié ça, le midi minuit. Du côté de Sarcelles. Avec les artistes Victor Martinel. Nous aurons Jean-Marc Pastel. Le groupe Chorus. Mais aussi le groupe Conception Live. Tout ça présenté par, par moi-même, Pierre Desrois. Pas oublier maman, il est le 11 juin du côté de Sarcelles. L'époque qui t'est fermée, ouvert pour nous. Toujours là. Toujours là. Ou pas jamais, pas là. Et oui, nous allons saluer aussi Frédéric Bonani, alias Frédé. Chérie, toujours là pour moi. Toujours là. Ok. Mi belle mélodie, papa. Mi belle mélodie, ça. Oscar, jouez, bah moi. Et oui, bel bonjour, Baptiste. Tu diras le bonjour aux Ardennais et les Ardennaises. Mi coupa. Chérie, ou pas, pas là. Toujours là pour s'y porter moi. Quelque Et oui, votre émission Actu News, dans quelques instants, nous serons en compagnie de Chantal Clem et de son invité, Jean-Louis Fonsa, grand historien depuis la Martinique. On m'a dit que tu aurais flashé sur moi. Ou fais-moi pas de souffle-moi doudou. Des bijoux, moi qu'elle nous coincait. Fais-moi pas de souffle-moi tichou. Tiens-moi gonflé, presque explosé. Ou fais-moi pas de souffle-moi doudou. Tellement ou fais-moi flasher. Fais-moi pas de souffle-moi tichou. Jean-Michel Carbetti. Qui dit vrai, qui dit faux, qui dit vrai, qui dit faux, qui dit vrai, qui dit faux. Le titre. Jean-Michel Carbetti. Parce qu'elle s'en fout, moi Jacques qui dit faux, c'est déjà. Qui dit vrai, qui dit faux, c'est déjà. Tout ce qui compte pour moi, c'est de t'avoir près de moi. On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout de tout ce qu'il raconte sur nous. On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Qui dit vrai, qui dit faux, c'est qui dit vrai, qui dit faux. C'est pas vérité, ni des mots préparés, tes bouches fermées. Toujours qu'à dire ça qui pas vérité. Et oui, la voix de Juste Joss. Le titre, on m'a dit que. On m'a dit que. Et oui, toujours il y a mon gars Vénéti, qui a mon dit, qui a yoti, qui a oti. C'est une histoire de on m'a dit que. Yo ka fait poupée fait mon mal. Yo même yo ka choisi méthode poupée fait mon mal. Quittez nous vivre la vie, nous restez pas laissés nous. Toujours dans on m'a dit que restez là et puis ça. Yo venez dis-moi, yo venez dis-moi, yo venez dis-moi, yo venez dis-moi. Pas quitter ça. Dis-moi. Petit ou café ou qu'à mal parler monde. On m'a dit que. On m'a dit que.
oui, le titre Anticom. Anzuna Moana, Comore, Côte-Guibert, Martinique. Ça donne le titre Anticom. Antilles, Comore. Que demain tu ne feras pas comme les autres. Ma vie a maintenant un sens. Trouver le bonheur et l'amour au premier jour. Au plus fond de mon âme, j'ai envie de te plaire. Je te donne à mon cœur. Sauras-tu quoi faire? Je t'aimais au premier regard. Perdu dans mes rêves, je pense à toi tout un coup. Promets-moi d'être gentil et me fait si peur de pour toi. Mon cœur vacille. Serre-moi très fort contre ton cœur. Ce soir on sort avec ton accord. On restera là jusqu'à... C'est toujours l'amour, caché, toujours l'amour. Et oui, la voix de Jaman. Et oui, le titre L'amour caché. L'amour caché, le titre. La voix de Jaman. Et oui, nous revoyons un bel big up à Ma Pipi. Monsieur Fred Carole, alias Ma Pipi. Ça fait longtemps que nous pas nous. Nous couler en bas, on peut pas oublier où tu nous moins. En tout temps que moi, toujours là, chérie, moi, toujours là. En tout temps que moi. Et oui, bel big up à toute l'équipe de la radio, toute la team, comme j'ai pour habitude de dire. Sans oublier nos partenaires. Et vous qui nous écoutez. D'après tout ça que nous sacrifions, on ne peut pas oublier tous les bons moments que nous passons. Et oui, la voix de Chaman. L'amour caché. Chaman. C'est fou, ma besoin. L'amour caché. C'est fou, comment tu es moi. L'amour caché. Qu'est-ce besoin. Ok, t'es arrivé, fanatique de WAP, tout le monde va fêter. La voix de l'artiste Victor Martinel. Le titre démarqué. Mais nous n'y en lumière qui lui met sous tête nous mes amis pour chez plus près pour elle. Jean s'appelle. Jean s'acclaire pour nous. Ouvert yeux pour nous. Ouvert oreilles pour nous tendre. Belle musique nous fait pour autres. Oh, 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 ah. Et oui, la voix de Victor Martinel, le titre démarqué. Nous allons saluer Michel Nijan. Michel que vous allez retrouver
ce lundi. Ou toujours bas nous la porte. Joël Blanc, El Coco, salut à toi. Travail ou voyez nous faire. Assis la terre. Si nous persévérer, nous guériver. Dodo, Dominique Latif. Combat. Aïe aïe aïe. Babiche, jouez pour nous jouer. Québec force. Marilyn Hercé. Belle bonsoir. Belle bonsoir la vice-présidente. Belle bonsoir de la radio. Tapis rouge. Et oui, de quelques instants, nous allons retrouver, mesdames et messieurs, Chantal Clem. Dans son émission Actu News, sans oublier son invité, Jean-Louis Fonsa, historien, grand historien, depuis la Martinique. C'est la vie qui est ça, ça nous pense, c'est de ça. Pas quitter, bon chaillot, tout côté, il voulait chailler, si campagne pas descend, on la ville pas manger, si ouais nous pas chanter, personne pas qu'à danser, moi d'ici. Et oui, un petit clin d'œil, mesdames et messieurs, un petit clin d'œil. Et oui, à l'artiste Dominique Latif. Aïe, aïe, aïe. L'homme à la voix d'or. Et oui, nous allons saluer aussi Charles le pasteur, le cousin, comment vas-tu? Bienvenue. Nous allons saluer Ambrosia Ponin. Nous allons saluer l'artiste qui était au rendez-vous hier, Camille Joseph. La vie moins changé. Et oui, d'ici quelques instants, mesdames et messieurs, la rubrique Actu News, présentée par Chantal Clem et son invité, Jean-Louis Fonsa. La voix, mesdames et messieurs, la voix. Dominique Latif. C'est où tu es, moi, télé. On s'y criait, qui a chanté l'amour, on s'y rognel, qui a adouci la vie moins. T'es qu'à dire, l'amour non feeling, mi j'en dis la vie moins changé. Pas ni longtemps que nous te connaissons nous, mi j'en dis l'amour non pas souri. T'es qu'à dire, l'amour non ni feeling, mi j'en dis la vie moins changé. Si nous t'aimons tellement, oui, non, t'es choisi, on nous vivait ensemble. Si nous t'aimons tellement, oui, non,
Et oui, plus qu'une petite minute avant de retrouver Chantal Clem. Sans oublier son invité Jean-Louis Fonsa. La voix de Monsieur Dominique Latif, l'artiste. L'homme à la voix d'or. Radio Tout Monde 97 commémore le 175e anniversaire de l'abolition de l'esclavage aux Antilles-Guyane cette année. Soyez au rendez-vous sur votre radio du 10 mai au 10 juin dans l'émission du lundi, mercredi, jeudi et samedi dès 19h. Au programme, documentaire, poésie, témoignages, débats, les manifestations aux Antilles, musique cap pour liberté. De grandes surprises vous attendent en nous pétition là. À très bientôt sur TMSM 97, la voix de la Caraïbe. Attention, l'APIPD vous invite à son incontournable gala de charité le samedi 17 juin à la Palmeraie, Paris 15e, autour du thème La Lumière. Les parrains, marraines de l'association, de même que des personnalités, vous accueilleront autour d'un grand buffet cosmopolite et un dîner gastronomique pour aboutir à un grand bal qui sera ouvert par la présidente Génie Hippocrate Fixie. Ensemble, faisons reculer la drépanocytose en faisant lumière sur cette maladie. Renseignements apipd.fr ou au 01 40 10 02 49. C'est un rêve de gosse qui devient réalité. JPX réalise son rêve en enregistrant son premier album Positif. Écoutez ça. Si gentil moins qu'à parler bas, c'est pour nous payer ça avancer. Pas quitter aucune antenne nous. Ça qui passe, c'est le passé. JPX en téléchargement légal sur toutes les plateformes. Contact artistique POS JPX @free.fr. Et oui, nous voici dans la rubrique Actu News avec Chantal. Chantal, grand plaisir de te retrouver ce soir. Mais écoute, merci, grand plaisir aussi d'être là parmi vous. C'est vrai que je tiens vraiment à m'excuser parce que j'étais absente un petit moment parce qu'en fait, bon, comme vous le savez, hein, j'ai vécu une épreuve terrible qui touche ma famille. J'ai vécu un deuil, donc voilà. Donc je ne pouvais être parmi vous et puis j'ai dû me rendre et assurer mon devoir auprès de ma famille, auprès des miens. Et puis contente de vous retrouver, contente qu'on soit là à nouveau. C'est Actu News. On repart, on ne part sur, comme on dit, les charbons, on repart sous le feu, on repart dans, voilà, sous très très beau concept que vous avez, qui se repart sous ce mois de l'abolition, ce mois des mémoires, et puis on repart aussi avec des invités, avec des personnes de qualité qui sont là avec nous pour pouvoir, voilà, parler pendant 1 heure de notre histoire, de pouvoir décoloniser notre histoire, pouvoir parler sans langue de bois, pouvoir parler de ce qui nous touche, de ce qui nous concerne. Et puis, ce soir, je reçois quelqu'un de grand, de bien, un grand monsieur, grand par le talent, grand par la sagesse, grand par la connaissance, quelqu'un qui
est très impliqué, qu'on retrouve sur Martinique Première, donc qui a décidé de me donner un peu de temps, qui est très impliqué dans notre histoire, qui est très impliqué dans la vulgarisation de notre histoire. Donc, on va un peu dérouler avec lui ce menu pendant 1 heure jusqu'à 20h30. Évidemment, tous nos éditeurs peuvent réagir, tous nos Facebookiens peuvent réagir. Grâce à Pierre, il faut que vous sachiez que je me suis un peu équipée, donc vous avez un écran qui bouge moins. Et puis comme ça, du coup, comme j'ai les mains libres, je pourrais vous répondre aussi en direct sur Facebook pour pouvoir participer avec vous aux commentaires. Donc nous là, je suis de retour. Et puis avant de commencer, je voulais vous dire merci. J'ai eu beaucoup de soutien de la radio, beaucoup de soutien de l'équipe. Vous avez été nombreux à me soutenir sur Facebook, à m'envoyer des messages pour me réconforter, moi et ma famille. Donc, à ce tout-là, je dis un bel merci, vraiment, pour faire cela de bas moyen, en ce moment douloureux, en ce moment d'épreuve, et je tiens à le souligner. Donc, merci à toute l'équipe, évidemment, de tout le monde, Semoun, et puis merci, effectivement, à tous ceux qui m'ont témoigné leur solidarité, leur compassion, tous ceux qui ont été présents avec moi, tous ceux qui ont eu des petits mots dans ce moment difficile. Donc, un grand merci. Voilà. Une fois cela passé, je dis que nous, là, nous de retour, je vous promets que on va monter en gamme puisque c'est bon. Les personnes qui vont nous parler sont intéressantes. Le débat qu'on va avoir est super intéressant. Donc, c'est clair que ça va être passionnant ce soir. Ce soir, on décolonise notre histoire. Ce soir, on parle de notre histoire. Ce soir, on pose des questions. On est dans le débat. On lance, comme on dit, la flamme de feu. Et puis, on passe un bon moment, Pierre. Voici un peu le menu du jour, un menu épicé, un menu un peu salé, un menu bon. Et je vous assure qu'on va passer un bon moment. Tout le monde, c'est nous, c'est Actu News. Donc, nous, là, Ipati. Eh bien, effectivement, Chantal, un menu très, très, très épicé ce soir, puisque c'est vrai que le thème nous intéresse énormément, puisque nous menons une action sur la radio jusqu'au 10 juin autour des 175e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Alors, c'est un plaisir pour nous de recevoir aussi ton invité qui est déjà présent, qui est déjà là. Alors, tu peux déjà nous présenter ton invité, Chantal, hein? Mais je ne sais pas si je vais arriver à le présenter tellement il est, il est talentueux. Je suis contente de le recevoir. C'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, que je suis depuis longtemps. Et puis, vous verrez, c'est un puits de savoir. Il y a des gens qui ont des choses à dire. Et puis, ni moun ka parler pour parler. Et puis, il y a des gens qui parlent un peu pour pouvoir étancher notre soif. Mes chers amis, n'hésitez pas à réagir, quel que soit l'endroit où vous êtes, que ce soit sur Facebook, par téléphone, au 07 83 15 89 40. Je répète, 07 83 15 89 40. N'oubliez pas aussi, vous pouvez réagir sur Facebook, on sera réactif. Et je suis très contente de notre invité. Il y a tellement de choses à dire sur lui, mais je vais le laisser se présenter, en parler. Mais c'est un gars qui est très humble, vous savez, donc c'est un gars qui a la force, comme je vais dire, de la sagesse. Mais c'est quelqu'un, on va le découvrir au fur et à mesure, vous allez écouter ses propos et vous verrez. Mais en tout cas, je suis très heureuse d'accueillir un grand monsieur qui s'appelle monsieur Jean-Louis François. Je ne sais pas s'il nous écoute, s'il est déjà là. Mais en tout cas, Jean-Louis François, bonsoir. Et tout d'abord, merci d'être là avec nous. Bel bonsoir, la France. Ce n'est pas l'Hexagone ni la métropole, c'est la France. Et nous sommes la Martinique. Donc, je parle en français parce que je suppose qu'il y a beaucoup de jeunes Martiniquais ou de petits-fils de Martiniquais partis travailler en France pendant des années et qui ont perdu leurs racines, évidemment en partie leur langue. Donc je ferai l'effort de parler en français pour tous ceux qui nous écoutent, Martiniquais, Guadeloupéens et même Arabes, Algériens, Marocains et Africains qui vous écoutent aussi, puissent entendre une voix de la Martinique. Ben merci Jean-Louis d'être cette voix de la Martinique. Alors déjà, pour nos éditeurs, moi je te connais très bien Jean-Louis, je connais ton travail, je connais vraiment ce que tu fais, je connais ton engagement, je connais cet amour que tu as, en tout cas de nos territoires et de la manière dont tu le promotionnes avec cette histoire que tu connais, en tout cas que tu maîtrises. Mais pour les gens qui ne te connaissent pas, qui n'ont jamais entendu parler de toi, qui es-tu? Que dirais-tu de toi? C'est simple, je suis un pilotin, je suis né à pilote. Mon père est pilotin, mais ma mère est marocaine. Bon, donc, je suis de racines pilotines. Les deux Français que j'ai retrouvés dans la généalogie étaient esclaves en 1848, au Vauclin.
et on leur a donné le nom de Fonsa. Et à partir de là, mon père a été militaire de l'armée coloniale pendant 30 ans. Et donc, il a vécu, il a fait le tour du monde pendant plusieurs fois. Il a connu ma mère au Maroc et il a ramené à Martinique. J'ai fait mes classes au séminaire au collège, la 6e à terminale. J'ai eu un bac, ça s'appelle bêta littéraire. Ça s'appelle les humanités. Et j'ai fait des études d'histoire. D'abord en Guadeloupe, puisque ça existait, et ensuite en France à Tours. J'ai obtenu une licence, une maîtrise. Je suis entré en Martinique. Alors, j'ai fait un choix très particulier en 1972. Je me suis pas engagé dans l'enseignement public. Nous avons créé une école qui s'appelle l'AMEP, l'Association Martinique d'Éducation Populaire. C'était une école alternative. Je tiens à rappeler, Jean-Louis, à nos auditeurs et ceux qui nous suivent sur l'application et ceux qui nous suivent sur Facebook, que quand même, tu as été le directeur de l'AMEP. Oui, alors, je me suis engagé à l'AMEP d'abord comme enseignant. L'époque, c'est un engagement politique et culturel, parce que je suis le militant politique et culturel. Et en 1980, on m'a proposé le poste de direction, puisque la MEP était en difficulté, que j'ai accepté. Et nous avons travaillé, j'ai travaillé jusqu'en 2016. Et la MEP, en 2015, a été classée parmi les 25 premiers établissements de France. C'est un peu paradoxal. Ah oui, quand même. Ça ne savait pas. Oui. 25 premiers établissements de France. Oui, pour les 25 premiers. C'est un peu paradoxal pour une école qui se voulait alternative et évidemment qui promotionnait la pédagogie de la langue créole, langue culturelle. Alors nous avons quand même à la base M. Henri Bernard qui était prof de philo, qui nous a beaucoup aidés. D'ailleurs, il a été arrêté parce qu'il était membre fondateur de l'ARC, l'Alliance révolutionnaire Caraïbe. Et nous avons Guy Cabor-Masson, qui était sociologue, évidemment, qui était aussi, je dirais, un potomitan dans l'établissement. Donc, j'ai une formation, je veux dire, politico-culturelle digne de ce nom, un prof de philo, M. Henri Bernard, un sociologue, M. Guy Cabor-Masson, qui était un ancien officier d'armée française, qui a déserté et qui passait du côté FLN. Ensuite, il entre à Martinique, il a été gracié en 69 et il s'est installé. Alors, Cabor-Masson, je vais faire une émission spéciale pour lui, parce que non seulement c'est un journaliste, c'est un sociologue, et il nous a laissé une quinzaine d'ouvrages très particuliers, par exemple, une qui s'appelle Les puissances d'argent en Martinique. Oui. Justement, alors, je me permets de réagir et de t'interrompre. Tu parles de puissance d'argent en Martinique. On sait que c'est quelque chose de très névralgique jusqu'à maintenant. Et je sais qu'il y a des mouvements qui se sont passés où on parle de vouloir se réconcilier avec certaines puissances et que le discours ne passe pas très bien. Qui sont les puissances d'argent aujourd'hui en Martinique? Alors, pour Cabor, c'est un livre, pour le Gabon, il répertorie l'ensemble des richesses en Martinique et qui appartiennent à ces richesses. Évidemment, ces richesses appartiennent à des grandes sociétés ou encore vivant dirigées par des descendants de colons. Donc, il faut être très précautionneux parce que entre 1848 et 1975-80, il y a une mutation de la propriété en Martinique, une mutation, c'est tout à fait normal, et un regroupement évidemment des fortunes. Évidemment, les noms et la généalogie font que ces fortunes appartiennent, si vous voulez, ce qu'on appelle puissance d'argent, c'est-à-dire ça s'appelle au Grand Béquet. Alors, je récapitule un petit peu. La colonisation française n'a pas commencé en 1635 avec des Nambucs. La colonisation française a commencé au période de 1500 en Martinique. De 1500 en Martinique, on retrouve sur la côte Caraïbe, c'est-à-dire entre le pêcheur et Fort-de-France, des comptoirs où les navires, vous savez, parce que à cette époque, l'ensemble de la Caraïbe est sillonné de navires français, anglais, portugais, espagnols. Donc, on retrouve sur cette côte, évidemment, des comptoirs, c'est-à-dire des petites zones aménagées, où se sont installés, évidemment, des Espagnols, des Français, des Anglais, des Taïnos, c'est-à-dire des ascendants caraïbes, et même des Africains libres qui sont installés là. Donc, l'île n'est pas encore propriétaire de la France. Ensuite,
Alors, avant cette occupation, je dirais, et cette occupation européenne, vivait chez nous, d'accord, une population, ce qu'on appelle Taïno, c'est un nom nouveau aujourd'hui, Taïno, qui sortait de l'Orénoque. Oui, qui sont une forme d'Indiens. Ce ne sont pas des Indiens, puisque les Indiens, ce sont des Indes. Bon, pourquoi on l'appelle Indien? Parce que les Portugais et les Espagnols, ils voulaient retrouver les Indes, l'Inde mythique, en partant vers l'ouest si la Terre était ronde. Donc, tous ceux qu'ils ont trouvés avant, ils l'appelaient Indiens. Mais en fait, ce sont uniquement des populations, ce qu'on appelle, j'aime pas l'expression, amérindiennes. Ce sont les peuples premiers, de nos îles. Alors, île, Antilles, ça veut dire, Antilles, alors, en termes génériques, Antilles veut dire avant les îles. C'est-à-dire la mer qu'on rencontre avant les îles. C'est ça le nom. C'est ça le Antilles. Les Caraïbes, les îles Caraïbes, est venu du nom que les colons ont donné à ces îles, à ces populations. Alors, dans les Caraïbes, on trouve cannibales. Donc, ce sont les préjugés racistes des Occidentaux qui ont donné le nom, je dirais, le nom occidental à nos pays, à nos îles et à nos pays. En fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que les gens, c'est vrai que, Jean-Louis, je me permets de t'interrompre, c'est vrai que les gens ignorent, c'est vrai que des fois, nous pas savent qui côté nous Antilles, mais les gens ignorent effectivement que Antilles, c'est vraiment avant qu'on met devant. C'est du latin, c'est du latin. Oui, c'est ça, c'est avant. Ouais. Avant, oui, qui précède les îles. La mer des Antilles. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Antilles, c'est ce que, en fait, quand tu vois bien, si on trouve l'éthologie, c'est vraiment ce qu'on veut dire avant les îles, tu vois. Et c'est vrai que les gens ignorent aussi, parce qu'on en parle la mer qui est avant les îles. Les gens ont oublié assez souvent que quand on parle de Caraïbes, tu vois, c'était plutôt, je vais dire, une connotation assez insultante, assez dégradante qu'on donnait justement par rapport à des peuples qu'on ne connaissait pas et qui n'avaient pas un peu les manières, soi-disant, raffinées des Européens, qu'ils ont commencé à appeler justement les Caraïbes et qui étaient plus... non, mais c'est une grande civilisation qui part de l'Orinoque, c'est-à-dire du Venezuela, qui a remonté toutes les îles jusqu'à Cuba. Et on a retrouvé... Non, mais je te parle des Taïnos là-dessus, il n'y a pas de problème. Je parle d'où vient le mot Caraïbes. Caraïbes vient de cannibales. Voilà, c'est ça, ça vient de cannibales. C'est important que nos téléspectateurs l'entendent, si tu veux, qu'on arrive à comprendre les étymologies, d'où vient notre histoire, le fondement et comment on a ces noms-là, tu vois. Et ça, c'est important. Je suis très contente que tu donnes un peu d'explication là. Ce sont les préjugés européens, évidemment, ce sont eux qui ont donné des noms occidentaux à ceux qu'ils ont vus, ceux qu'ils ont. Donc, ils n'ont rien découvert. Alors, il y a quand même deux traités qui sont très importants. Le traité de Tordesillas, que le pape, Urbain VIII, dit comme ça, et définit les frontières. La partie ouest est revenue aux Espagnols, et la partie est, c'est aux Portugais. Donc, les Portugais, c'est toute la côte africaine, des Açores jusqu'à l'Afrique du Sud, et une partie du Brésil, parce que le Brésil est entré dans cette partie est, et la partie ouest, c'est toute l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale. Voilà comment c'était partagé, premièrement. Deuxièmement, il y a eu, c'est une bulle papale, deuxième bulle papale, c'est Terra Natura, c'est-à-dire la terre naturelle, c'est-à-dire pour le pape, évidemment, les Espagnols et les Portugais d'abord. Terra Natura, c'est des terres nues. Il n'y a personne. Donc, on peut s'installer, tuer des gars. Alors, ces deux éléments de bulle papale sont très importants. Pourquoi? Parce que le pape décide, les papes décident que, dans les deux traités, que pour peut-être réduire l'esclavage, qui? Les prisonniers de guerre, les païens, tout ce qui n'est pas occidental. Alors, les païens, c'est qui? Évidemment, nous sommes en Méditerranée, et c'est la fameuse guerre entre la conquête arabo-berbère. Vous savez que l'Espagne est occupée 7 siècles par les arabo-berbères.
ceux qui connaissent un peu l'Espagne, le sud de l'Espagne, l'Albufera, l'Almendra, c'est toute l'architecture arabo-berbère qu'on trouve là. Ainsi dans toutes les îles des Açores, etc. D'accord? Et donc, pour eux, tous les prisonniers arabes ou musulmans peuvent être réduits en esclavage. Et tous ceux qui vivent sur la côte africaine, qui ne sont pas catholiques ni chrétiens, peuvent être réduits en esclavage. Donc, la décision de réduire l'esclavage est une décision d'un pape, hein? Alors, Urbain VIII et Borgia, qui est d'origine espagnole, qui décide que tous ceux qui ne sont pas chrétiens peuvent être réduits en esclavage, premièrement. Et deuxièmement, de natura, c'est-à-dire tous ceux qui se trouvent au-delà de l'Europe sont vides. Il n'y a plus personne. Donc on peut les occuper, etc. Donc c'est une négation évidemment des taïnos et des populations, je dirais, qui vivent là depuis des milliers d'années. C'était un peu, c'est quoi la philosophie avant de conquête de monde qui allait là. Mais c'est très intéressant, mais je vais recentrer, si tu veux, Jean-Louis, sur justement, aujourd'hui, on célèbre le mois, on est dans le mois des mémoires, on est en plein là-dedans. Je veux dire, pourquoi c'est important, pourquoi c'est si capital pour nos populations, mais de manière générale pour les populations, pour l'histoire d'un peuple, cette célébration, cette commémoration des mémoires. Pourquoi est-ce un enjeu aussi important? Alors, chez nous, on a deux problèmes. On a été colonisé, esclavagisé, et ensuite, la loi de 1946 nous a assimilés. C'est-à-dire, on a intégré un ensemble juridique qu'on appelle la Constitution française et qu'on appelle les départements. Tout à fait. Notre mémoire, c'est-à-dire, si vous voulez, les intellectuels, ce qu'on appelle les mulettes avant ceux qui étaient la possibilité d'aller à l'école et d'étudier, nous n'ont pas laissé cette mémoire ni vivante, ni ces souvenirs de cette longue période historique. Au contraire, on les a enfouis dans l'histoire française. Et tous ceux qui sont allés en classe... Donc, il y a une sorte de dilution, de totalement d'effacement de la mémoire par une substitution d'une autre histoire. Mais on peut effacer la mémoire, on peut effacer les souvenirs. Deuxièmement, la recherche historique, si vous voulez, elle est récente. Elle est des années 60, juste après la guerre. Sur la guerre mondiale, on a des bribes. Et ça part des années 67, 68, où on a créé en Guadeloupe le CESL, le Centre d'études supérieures, il y avait 2 nouvelles années, qu'on a eu un prof qui s'appelle M. Jacques Adair Berland. Oui, tout à fait. Qui était mon professeur d'histoire. Ah il a été mon prof aussi en 68, 69, 70. Et lui, il nous a initié à l'histoire des Antilles. Et à partir de ce monsieur... Et d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, il y a une grande encyclopédie qui était sortie justement sous sa direction, qui parlait de cette histoire des Antilles et qui a mis en exergue justement toute cette histoire caribéenne et toute cette histoire justement d'Amérique du Sud notamment. Et donc, comme on était jeunes militants sous les politiques et patriotes, donc nous sommes intéressés à notre histoire rapidement. Et il nous a initiés évidemment en 2 ans. C'est très difficile en 2 ans de donner des éléments, mais il nous a donné quand même des repères, ce qui fait qu'après, lorsqu'on ne sommes pas étudiés en France, évidemment, il n'y a pas d'histoire antillaise, mais c'est qu'après, tous nos mémoires, tout ce qu'on a fait, et évidemment par envie, par militantisme, on a continué à travailler. Alors, il y a Gilbert Pagot, il y a Camille Chauvet, il y a toute une équipe, si vous voulez, Serge Tali, il y a toute une équipe de jeunes d'une génération, d'accord, qui s'intéressait à l'histoire et à la géographie. La géographie, c'était Guilassé à Bordeaux, et donc à la géographie et à l'histoire de notre pays. Et évidemment, on a commencé, pour des raisons politiques, à produire des éléments de base. Alors, une petite histoire, une anecdote. Lorsqu'on était étudiant, on avait, à Vieux-Pilote, on avait rédigé une petite bande dessinée sur l'histoire de l'esclavage. Et la commune est en mémoire. Parce que les gens disaient, les autres, ils mettaient l'esclavage en place. C'est vous dire comment cette période historique, qui est relativement longue, pratiquement 2 siècles et demi, a été vécue ou transmise et de mémoire, pas en souvenir, de mémoire, puisque la mémoire est une sélective, les souvenirs, si vous voulez, c'est une construction
et je dirais, justement, par rapport à ce que vous dites, justement, par rapport à ce que tu dis, il y a un livre très bien qui est sorti d'une historienne qui s'appelle effectivement Chibalon, qui a sorti un ouvrage pour moi de référence historique qui s'appelle L'esclavage de la mémoire au souvenir. Et justement, qu'est-ce qui fait qu'on passe de la mémoire au souvenir et pourquoi c'est important de passer de la mémoire au souvenir? Alors, la mémoire, je dirais, elle est émotionnelle. Elle est toujours individuelle. On apprend une leçon pour la réciter. Et tu vois bien, on ajoute toujours la mémoire collective pour expliquer que cette mémoire est partagée par plusieurs personnes. Le souvenir est différent. Le souvenir est dans le temps. Il est dans le temps et elle se reconstruit comme une forme d'histoire. Même si elle n'a pas un caractère, et je dirais, excellent scientifique, il n'y a pas de ressources écrites, mais l'anthropologue, Mme Chibalon, qui est anthropologue, géographe anthropologue, appuie, grâce à la mémoire des descendants des insurgés, mettre en place, reconstituer avec eux les souvenirs de ce mouvement, de cette insurrection. Donc, on va bien, en France, on fête le 8 mai 1945, le jour du souvenir de la libération de la France. Mais par contre, quand ils discutent nuit, eh bien, les gens de telle zone ont mémoire, la mémoire collective dit telle chose. Donc, c'est l'émotion. Le souvenir, si vous voulez, ces éléments, je dirais, constitutifs pour notre anthropologue, pour la reconstruction, la construction de l'histoire. Donc, chez nous en Martinique, on a deux mouvements de recherche, je dirais, à partir de la ressource théorique, c'est-à-dire quoi? Les archives départementales, si vous voulez, les archives de médecins des militaires, puisque en tant que colonie, on dépendait du ministère de la Marine, c'est très important. Ensuite, on a les registres paroissiaux, parce que sur les habitations, tous les afro-descendants esclavagisés obtenaient un nom catholique, et les enfants étaient baptisés. Donc, on a les registres. Alors, il y a un petit peu de registres. Par exemple, il n'y a pas de nom. Madame de Josso avait baptisé 9 Ségrillons. On n'a pas les noms. Donc, il faut retrouver dans l'habitation de Josso et savoir le nom. Puisque dans les mémoires, je dirais, des notaires, il est bien inscrit, évidemment, la propriété, le nombre d'Africains esclavagisés, et quelquefois le numéro de matricule, et quelquefois leur prénom, le nom chrétien qui s'y trouvait. D'accord? Et lors des ventes aussi d'esclaves à Saint-Pierre ou à Fort-de-France, il y avait le nom de l'esclave, ou lorsque l'esclave était en fugue, était marron, on disait, on affichait son nom, d'accord? Pour qu'il puisse être retrouvé. Donc, si vous voulez, par contre, on n'a pas les registres des habitations. C'est-à-dire où les propriétaires co-signaient évidemment l'ensemble du secteur social d'habitation. Donc, aujourd'hui, décembre, c'est le mois des souvenirs. Alors, quels souvenirs? Des souvenirs, alors, il y a un double discours. Il y a le 27 avril, date de l'abolition sous le gouvernement provisoire dirigé par Lamartine, etc., et dont Cher était membre. Et ça, deuxièmement, on a le 22-23 mai, c'est cette fameuse insurrection du prêcheur du Saint-Pierre qui obligeait évidemment le maire de Saint-Pierre, Pourri Papi, à décréter l'abolition, parce que la colonie elle est en feu. Et quand son gouverneur arrive, le manche de Loine, et évidemment, la proclamation est déjà faite. Donc, il y a oui, tout à fait. Alors, ça, on sait que la proclamation a été faite avant, effectivement, que le gouverneur puisse ça. Mais quand on a discuté un peu pour préparer cette émission, tu parlais de deux enjeux qui étaient importants. Tu parlais d'un enjeu qui était la décolonisation de l'histoire, et si on décolonisait notre histoire, nos histoires. Et puis, tu parlais aussi de la problématique de la vulgarisation. Et pourquoi ces deux aspects-là me semblent importants? Je voulais que tu viennes là-dessus, parce qu'on a l'impression quand même qu'il y a un manque total, un manque incroyablement fondamental de repères par rapport à nos histoires. Alors, j'ai expliqué que la recherche chez nous est tout à fait jeune. D'accord? Après la guerre, il y a eu quand même 2 ou 3 historiens. Il y a eu quand même M. Lucrèce, qui était directeur d'école de Villa-Pilote, puisque l'école de garçons qui a été construite en 1904 s'appelle aujourd'hui l'école Jules Lucrèce, qui a produit une opuscule qui est très intéressant, qui s'appelle l'histoire de la Martinique. Et Jules Lucrèce a été cassé pour ça, en tant qu'enseignant.
le gouverneur Richard, qui est certainement l'un des plus grands criminels, celui qui a organisé la guerre du diamant il y a 12 mois, celui qui a organisé l'assassinat des militaires d'Écosse, d'accord? Et ce monsieur a cassé Lucrèce, parce que Lucrèce avait osé protester contre la tuerie du diamant, et Lucrèce avait produit solide. Il a été cassé, d'ailleurs, on pense, d'après ses descendants, il en est mort de chagrin. Parce que c'était un excellent éducateur, un excellent professeur. Donc voilà les deux brochures qu'on a eues. Et puis, on a eu, à partir de 1920, le journal Justice. Le journal Justice, vous m'écoutez? Oui, ça va? Allô? Oui, on vous entend. Tu parlais du journal Justice. Le journal Justice, qui était dirigé par deux intellectuels, deux mulâtres, si vous voulez, qui étaient quand même deux intellectuels, et ces deux intellectuels, et c'est les premiers, à travers Justice, ont repris leurs recherches, c'est Léval, et l'autre, j'ai oublié son nom, il tout à l'heure, et ils ont fait des recherches historiques, ils ont commencé à produire dans le journal Justice, évidemment, des faits de l'histoire de la Martinique. Ce sont les premiers. D'accord. Les premiers. Et donc, on a une réappropriation, on a un mouvement, justement, de première diffusion de l'histoire aux populations. À partir de 1920. Et ensuite, ils ont édité sur leur fonds propre une série de brochures. Par exemple, les premiers éléments que nous avons eus sur l'extension du Sud, ce sont des extraits du procès qu'ils ont édité eux-mêmes dans leur propre. Il y a ce premier mouvement-là. Il y a un deuxième mouvement qui s'appelle Légitime Défense, qui étaient des jeunes intellectuels étudiants en France, qui avaient créé un journal qui s'appelait Madjumbe, et qui ont mettaient aussi des éléments historiques. OK? Et puis, on a eu un troisième mouvement, c'est le mouvement de la négritude, avec Césaire. Oui, avec Césaire, évidemment. Oui, Ménil était dans la légitime défense, mais ils se sont rencontrés. Et évidemment, on a eu les premiers, et puis la revue tropique, évidemment, et qu'ils avaient édité. On a eu les premiers éléments, je dirais, de réflexion, si vous voulez, progressiste, décoloniale. Mais à quel moment, Jean-Louis, va se faire ce déclic, justement, mais effectivement, tu parles d'une jeunesse qui est incroyablement importante, mais à quel moment va se faire ce déclic? En tout cas, moi, j'ai un demi-siècle maintenant, mais je commence à l'appréhender de plus en plus, mais j'avais pas cette impression-là il y a quelques années, de cette nécessité, de cette réappropriation de l'histoire. Parce qu'on a l'impression qu'à un certain moment, on s'en est éloigné, et plus on en parlait, plus c'était difficile d'en parler, d'avoir accès à cela. Non, on ne s'est pas éloigné, on ne s'est pas du tout éloigné. C'est-à-dire, le nouveau courant culturel des années 60, pour dire la vérité, lié de la négritude et de la naissance, et lorsque la fédération communiste s'est transformée en parti communiste martiniquais, et évidemment, il y a une première production, effectivement, avec Armand Nicolas, à travers la revue Action, sur des éléments d'histoire de la Martinique. Mais c'était une histoire liée à un parti politique, le Parti communiste, ou liée à un homme, c'est Césaire, ou liée à un parti, le Parti progressiste martiniquais. Deuxièmement, les mouvements, ce sont les étudiants martiniquais organisés dans la GEM, l'association martiniquaise l'association martiniquaise des étudiants. Ça s'appelle la GEM. Et la GEM, ces étudiants-là étaient en contact avec, évidemment, en France, dans les années 55-56, même après la guerre de 1946, avec les étudiants des pays colonisés qui participaient à leur manière à la décolonisation de leur pays. Et donc, ils ont eu des retards, etc. Ce qui a permis, évidemment, la création de l'OJAM. Quand on regarde bien l'OJAM, la moitié des étudiants et des membres de l'OJAM qui vivaient en France étaient tous Docteur Désiré, Renaud de Grand Maison, etc. Ils étaient tous, si vous voulez, étudiants martiniquais en France. C'était une minorité, une élite, mais qui était en contact avec un mouvement très puissant, le mouvement étudiant décolonial, etc. Donc, voilà les éléments. Alors, je reprends. La justice, légitime défense, la revue tropique, la négritude, la création de parti martiniquais, la création de l'OJAM et le mouvement des étudiants martiniquais en France. Voilà les éléments. Mais est-ce que ces mouvements-là participent justement à ce que tu appelles la décolonisation de notre histoire et pourquoi parler de décolonisation de notre histoire? C'est une démarche, je dirais, initiatique à la découverte de notre histoire. D'accord. À la découverte de notre histoire. Alors, pourquoi?
pourquoi on découvre cette histoire? Évidemment, cette histoire est liée uniquement à une réflexion politique nouvelle, c'est-à-dire on ne pouvait pas rester hors des mouvements de la décolonisation. C'est-à-dire cette génération découvre qu'en fait, eh ben, nous sommes une colonie comme toutes les autres colonies, même si même s'il y a un décret de 19 mars 1945 qui nous assimile. Et les caractéristiques de cette colonie, c'est une économie de plantation ou d'habitation, d'accord? On est dirigé par un préfet qui a toutes les prérogatives du gouverneur de la Martinique à l'époque. Donc, ça nous permet de faire un retour brutal sur notre histoire. Évidemment, sans ressources particulières, puisqu'on n'a pas encore cette méthodologie de la démarche d'aller aux archives. Oui. D'ailleurs, les archives se trouvaient en bloc dans l'ancien bâtiment, l'ancien Constantine. Et évidemment, il était très rare pour accéder aux archives, de découvrir, etc. Donc, si vous voulez... Oui, c'est ça, il y avait un problème de vulgarisation, il y avait un problème de transmission. Ah oui, alors il y a un problème de formation, parce qu'il n'y avait pas d'université anti-Guyane, et il y avait très peu d'étudiants qui faisaient études d'histoire. Lorsqu'on partait en français d'études à l'époque, c'était soit médecine, soit pharmacie, ou des études scientifiques. Très peu en faisait des études de lettres, et très peu en faisait des études d'histoire. Bon, c'était pas valorisant, premièrement. Et deuxièmement, il faut savoir qui part de des études. Les couches supérieures, c'est les couches supérieures, de notre bourgeoisie locale, la bourgeoisie martiniquaise, qui avait les moyens d'aller faire des études supérieures. D'accord? Il faut de la vérité, c'était comme ça. Parce qu'à l'époque, on enseignait que Beauvais élémentaire, mais lorsque Jean-Louis, c'est intéressant parce que tu dis que quand on parle, du coup, ta réflexion me pousse à réfléchir. Quand on parle effectivement de vulgarisation d'histoire, de formation, mais lorsque les couches supérieures, je vais dire, nous poussaient à aller faire des études sur des moyens, en fait, on n'allait pas sous ces champs d'histoire-là, parce qu'en fait, peut-être qu'il y avait un rapport qui était compliqué, qui était dévalorisant à notre histoire. Alors, est-ce que cela n'a pas joué aussi? Non. C'est-à-dire, en fait, on a très peu de gens à aller faire des études. J'ai un livre qui s'appelle l'histoire de la GEM. En 1868, il y avait pour toute la Martinique 810 étudiants dans toutes les villes de France. Donc, on voit bien, c'est minoritaire. Oui, c'est très minoritaire. Deuxièmement, il n'y avait que 3 lycées. Le lycée Chaichère, le lycée de filles, l'ancien poste colonial, et le lycée technique, qui est un lycée professionnel. Or, pour entrer en seconde, lorsqu'on venait, parce que tout le monde revenait des cours complémentaires. Le cours complémentaire, c'est l'école primaire, ce n'est pas l'école secondaire. Oui. Ensuite, il y a le CEG. Ensuite, il y a les CES. Donc, il y avait un filtre. Évidemment, pour entrer en seconde. Et les rares qui entrent en 6e, si tu veux, qu'on le veuille ou non, c'était les enfants et des enseignants des communes, que les parents avaient cette possibilité et d'entrer. Évidemment, ils étaient mieux encadrés par le parent qui est enseignant. Je n'ai rien contre eux, ce sont mes amis. Et qui leur permettaient effectivement d'entrer en 6e. D'autres parents enseignants demandaient leur mutation à Fort-de-France pour pouvoir inscrire leurs enfants en 6e, au lycée. Ça, c'était la voie royale, je dirais, la voie martiniquaise pour accéder au lycée. Donc, on voit bien, c'était une minorité, et il y avait à Fort-de-France ce petit lycée. Le petit lycée où, en général, en grande majorité, ça s'appelle les enfants des couches supérieures de la population, avocats, médecins, etc., et qui automatiquement entrent en 6e au lycée Chaichère. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, il y avait une transmission, je dirais, pas génétique, mais sociale. Il y avait une reproduction sociale. Oui, qui reproduisait les éléments qui représentaient, parce que c'était uniquement ceux qui avaient les moyens, qui pouvaient accéder, justement, jusqu'à un certain niveau de scolarité. Donc, de toute manière. Il y avait une reproduction des élites. Si vous voulez, l'assimilation battait son plein. Le créole était interdit à l'école. Donc, si le créole est la langue qui véhicule la mémoire, le souvenir et l'histoire, elle n'était pas utilisée. Et tous nos livres du CP jusqu'en terminale, c'était des livres d'histoire de France. J'ai mon livre d'histoire de seconde, je montrais ça à la radio, à la télévision. Sur Haïti, il n'y avait pas une ligne pendant la Révolution française. Non, mais bien sûr, on sait que ça arrivait que très tardivement. Il n'y a pas de ligne. Mais quel est le rôle de... Parce qu'on dit souvent que nos sociétés sont des sociétés où l'oralité a joué un rôle important. Quel est le rôle de l'oralité à cette période-là? L'oralité à cette période, vous voulez, elle est liée au souvenir, évidemment, des quartiers. C'est une, c'est une histoire d'histoire vernaculaire.
et de souvenirs de vie de quartier. Des événements historiques majeurs, ils étaient connus. Parce que, par via pilote, lorsque nous, jeunes, en 1970, on était étudiants, on a fêté les centenaires de Section du Sud, les gens étaient affolés en disant, oui, c'est nous qui tuons, nous les Coco Godet, par exemple, Godet Citoyen Béquet qu'on avait exécuté à Moni. Oui, oui. Et évidemment, il y a une malédiction sur la commune. Faut pas en parler. Pourquoi? Après enquête, en discutant longuement avec Mme Chibalon, on a constaté que l'église catholique, on peut pas l'église catholique, enfin, Rivière-Pilote, l'église de Rivière-Pilote, la catéchèse, etc., pendant plus d'un siècle, priait pour demander, avait organisé des prières, des processions, pour demander pour que la population demande pardon d'avoir tué Godet. Donc, cette insurrection... un esclavagiste. Oui, on va, le jour, en septembre, quand on va l'émission de l'élection du Sud. Il faut savoir que Godet, c'est le maître du domaine de la Monie, le Rome Conchériton. Oui, c'était le propriétaire. Alors, c'est propriétaire de la Monie. Propriétaire de la Monie qui n'est pas un béquet. Monsieur Monie n'est pas un béquet, c'est un officier de la marine, qui a épousé une pilotine, une descendante des Poulets, qui était un propriétaire Rivière Pilote, qui avait une petite sucrerie, et qui l'a épousée. Et l'habitation Moni a pris le nom de ce propriétaire, qui n'était pas très grand à l'époque, mais qui a pu évidemment se développer, acheter des terres, etc. Bon, ça c'est l'histoire. Le jour qu'on fera l'histoire de Rivière Pilote, on va refaire tout ça. Je voudrais poser une question, parce que moi, j'ai eu l'occasion de participer à pas mal de conférences. J'étais à la bibliothèque Chelcher notamment, autour de mon livre, Moi Lumina Sophie. Mais j'ai été surprise, c'est quand même en 2023, Jean-Louis, je sais que tu interviens beaucoup sous Martinique Première pour les références historiques, et j'ai été quand même surprise de voir qu'en fait, les gens découvraient avec de grands yeux cette histoire de l'insurrection du Sud. Tu vois, alors on va pas parler d'insurrection du Sud, c'est pas ça l'émission, mais c'est toujours ce rapport, tu vois, cette dichotomie qu'il y a entre ces événements, bon, qui sont connus par des techniciens qui ont un rayonnement, et puis cette méconnaissance un peu de nos populations par rapport à cela. Alors, je t'explique simplement, du CP, qu'en terminant, on a fait histoire. Demande un élève ou un étudiant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a retenu de ces 12 ans d'histoire qu'il a fait? Rien du tout. À part la guerre 14-18, 1789, rien du tout. Parce que l'histoire ne nous a pas enseigné de manière méthodologique et constructive. Elle est, comment dirais-je, elle est étudiée de manière mémorielle. Or, la mémoire, si vous voulez, par essence, est fait pour être oublié. Tu comprends? Donc, voilà une histoire qui nous est étrangère, qu'on nous a inculquée pendant des siècles et des siècles, pendant des années, si tu veux, et bien, qu'on a appris pour aller à l'examen, pour aller au BEPC à l'époque ou encore au baccalauréat. Et puis bon, ça fait partie, si vous voulez, de ce qu'on a appris pour réussir. Mais elle n'est pas, c'est heureusement pour nous, elle n'est pas constitutive. Elle n'a pas permis de nous construire. Par contre, il y a des éléments de l'histoire de France, tu veux, et qu'on nous a imprégnés, le mythe de Chelcher, par exemple. Personne ne connaît l'histoire de Chelcher. Sinon, personne ne l'histoire, mais aujourd'hui, on ne peut pas le faire là, parce que... Non, on ne peut pas le faire, mais là, le fait d'avoir dans chaque commune une rue Chelcher, d'avoir un monument Chelcher, comme ça fait Chelcher, pour tout le monde, Chelcher, il y a une chanson, c'est grâce à Victor Chelcher, qui doit dire libéré. Il y a une chanson créole là-dessus. Et donc, Chelcher est devenu un personnage mythique et mythologique dans l'histoire de la Martinique, parce que Chelcher a aboli l'esclavage. Bon, en fait, lorsqu'on fait l'histoire, on verra que c'est un élément Chelcher dans la liberté des esclaves. C'est tout. Bon, mais n'empêche que tous les Martiniquais, jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait un débat il y a 15 jours à propos de Chelcher et de Bicêtre. Mais les gens disaient, tout le monde téléphonait, chez Chelcher. Bon, donc ça veut dire que l'enseignement de l'histoire chez nous est fait de manière mémorielle, uniquement pour réussir, et non pas pour nous aider à nous construire. Donc aujourd'hui, le mouvement des historiens martiniquais militants, c'est nous permettre évidemment d'appréhender cette histoire, de nous aider à nous reconstruire, j'aime pas le mot identité, mais d'avoir une conscience collective, une conscience nationale,
ce que j'appelle... Mais justement, Jean-Louis, où en est-on? Parce que là, tu entends par-ci et par-là, et ça crée même des mouvements en France. On parle de roman national, mais où en est-on justement de la construction du roman national de la Martinique, comme il peut y avoir un roman national de la Guadeloupe, d'Haïti, etc. Oui, alors, pour l'instant, et c'est un peu dommage, mais c'est la vérité, et toute la recherche historique, si vous voulez, tourne autour des événements majeurs. 22 mai, septembre 70, décembre 59, etc. Donc, c'est, si vous voulez, ce qui approche les gens. Mais, si vous voulez, la construction historique, c'est-à-dire, depuis les Taïnos jusqu'à aujourd'hui, si tu veux, n'a pas encore pris corps, n'a pas encore été formaté pour avoir une vision globale de notre histoire, qui va de la période des Taïnos jusqu'à nos jours. Donc, la recherche historique tourne autour d'événements ou de faits ou de, par exemple, sur l'exploitation, sur les habitations ou des événements historiques. Alors, depuis 2 ans, on voit bien qu'on commémore l'insurrection du Carbet, l'insurrection de Saint-Pierre, septembre 70. Mais ce n'est pas collectif. C'est-à-dire, la commune du Carbet commémore. Saint-Pierre, elle commémore, mais si vous voulez, il cadence les plusieurs codes à la fois. Tu vois? Oui, bien sûr. On a l'impression que ça appartient ou bien c'est fait de telle sorte. C'est ce que je trouve dommage parce qu'en fait, j'ai l'impression que la notion de résonance ne sort pas puisque on a l'impression que ça appartient, l'insurrection du Sud appartient à Rivière-Pilote, mais ça ne dépasse pas Saint-Clus. Tu parles du Carbet, ça ne dépasse pas le Carbet, tu passes Saint-Pierre. Et j'ai l'impression que malheureusement, on tombe dans le piège du cloisonnement, tu vois, et ça empêche d'avoir la portée que doit avoir notre belle histoire. Ah, mais oui, mais le problème, c'est que tu vas à Barbados, Trinidad, etc., dans les pays indépendants, eh bien, le gouvernement, la société civile, organise les mouvements historiques nationaux. Chez nous, il n'y a pas encore une autorité centrale, un pouvoir politique central, qui organise l'événement de manière, tu vois, en France, quand on fait le 14 juillet, le République défile Champs-Élysées. Nous, 1848, il y a des groupes qui défilent à Saint-Pierre, chaque commune pratique ses événements. Or, il faudrait trouver une centralité, c'est-à-dire un lieu central. Est-ce que ce n'est pas le rôle, là on ne fait pas de politique, hein, on est en train de parler, de pouvoir y agir. Est-ce que ce n'est pas le rôle justement à la collectivité territoriale de centraliser tout ça, de proposer, de pouvoir justement créer les conditions pour une célébration à l'échelle de l'île? Mais oui, mais enfin pour moi, de mon point de vue, la CTM, c'est le pouvoir politique central. Mais comme il est lié à un parti, les gens vont dire, ouais, c'est X qui a organisé ça pour il est élu prochaine élection. Donc, oui, on va dire que c'est en vue d'une voie électorale, quoi, en vue d'avoir des voix. Si tu veux, l'idée collective, parce qu'en fait, c'est l'histoire collective, c'est une histoire qui s'appelle l'histoire collective nationale, d'accord? L'idée collective n'est pas encore centralisée pour permettre, et c'est ça qu'on doit se battre, pour avoir l'idée que la Martinique est une. La Martinique est une. Qu'on le soit à Saint-Pierre ou Prichou à Grande-Rivière, c'est la Martinique. La Martinique est une. Et il faut absolument qu'on arrive à penser martiniquais. C'est-à-dire, quelle que soit la manifestation organisée par... Alors, parce qu'en fait, il faut dire la vérité que la CTM est relativement jeune. C'est 2015. Elle est relativement jeune. Elle prend ses assises, elle s'organise au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, politiquement et culturellement, il faut qu'elle puisse rayonner sur toute la Martinique. D'accord? Et proposer, avoir un projet culturel, historique et patrimonial, d'accord, qui ne soit pas lié à l'élection ou la présence d'un élu de telle commune, on va faire ça chez eux, mais qui soit une centralité. C'est-à-dire, si on décide que c'est fort, on décide que c'est 4 lieux de, par exemple, pour septembre 70 ou 1848, donc on décide qu'il y a 4 lieux de rencontre. Alors, il faudra évidemment, pas de problème, c'est la capitale. Dans le Nord-Atlantique ou Nord-Caraïbe, un lieu. Dans le Centre-Atlantique, un autre lieu, par exemple, le Robert ou Trinité. Et dans le Sud, c'est peut-être le Marin. D'accord? De rassemblement collectif, que les gens des différentes communes viennent communier cette histoire. Évidemment, tu comprends? Ce qui donnerait une vision, je dirais,
global. Donc, il faudrait qu'effectivement, on arrive à se retrouver autour, à nouveau et en continu, à se retrouver autour de nos événements. Tu sais, Jean-Louis, il y a eu un phénomène important de déboulonnage, on a appelé à déboulonner. Qu'en as-tu pensé de ce mouvement? C'est-à-dire, en fait... Est-ce qu'il faut déboulonner? Attends, il faut te répondre, je ne peux pas oui ou non. En fait, il y a toute une génération de militants, de jeunes, ça s'appelle vulgairement des activistes, ce sont des militants, des militants qui n'ont pas cette culture politique que nous avions eue. Parce qu'on a fait de la vérité, nous sommes fils de la décolonisation. C'est-à-dire, on a une culture politique qui s'appelle à l'époque marxiste, maoïste. Bon, eux, ils n'ont pas cette culture-là. Par contre, ils découvrent notre histoire dans l'émotion, très certainement, avec des bribes, etc. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, mais oui, mais où sont les héros? On n'a que des héros étrangers. Et ils disent, non, attendez, c'est pas ça, la vie, c'est pas ça. En Martinique, on a des héros. Donc, enlevons les héros étrangers et demandons au pouvoir politique commune de mettre nos propres héros. Et je conseille vivement à tous les étudiants d'histoire qui sont enseignés, qui ont des études, de faire des recherches dans leur commune. Ils vont découvrir qu'il y a une histoire, je dirais, populaire dans les communes où des gens extraordinaires ont fait des choses extraordinaires et qui méritent d'avoir cette posture de héros dans leur commune. Si vous voulez, au lieu d'un peu de Cher ou de Gaulle, on pourrait faire, si tu veux, toute une esplanade de gens exceptionnels dans leur commune et qui ont beaucoup travaillé, qui ont beaucoup fait pour la commune, pour les gens des quartiers, qui ont développé les quartiers, qui ont fait des routes, qui ont un coup de main, etc. Et encore qui se sont soulevés et contre des injustices, etc. Et qu'on ne sait pas, ou qu'on sait de manière, je dirais, de mémoire, mais on ne sait pas. Donc, si vous voulez, il nous faut tout un travail historique très important de recherche et de production pour retrouver les héros nationaux comme Fabuleux, le premier Negban, Kassou, le petit Alio Taïno, et Camilla Colonie en émoi, et qui a failli Blénac et des embus qu'on fait disparaître. D'accord? Et il y a ces héros. Il y a toute une série de révoltes qu'on trouve dans les campagnes, quand on fouille des archives, quand on lit les archives, quand on dit des campagnes, il y a beaucoup de mouvements, des insurrections, petites et grandes, qui ont eu lieu et qui ont disparu de la mémoire parce que, bon, tous les gens sont morts, et des souvenirs, mais lorsqu'on parle de c'est mon cadeau. Oui, mais grand-papa m'a raconté, moi, ça parle de mes bagailles, qui ça bagaille là encore? Qu'est-ce que c'est une histoire? Et ce sont des perches pour aller fouiller dans les archives, d'accord, pour retrouver cette histoire. C'est très important. Parce que oui, m'entend pas dire ça. Papa m'a dit ça. Mais est-ce que tu as l'impression, est-ce que tu as le sentiment, toi qui réfléchis à ces questions-là depuis très longtemps, que la reconquête, excuse-moi l'expression, la reconquête de l'histoire peut être justement un fondamental pour notre autonomie, en fait, pour notre autonomie intellectuelle, pour notre autonomie, je vais dire culturelle, mais pour notre autonomie aussi, dans notre affirmation dans cet archipel France, alors, mais oui, alors, quand tu connais l'histoire de la constitution des peuples, des nations, de l'identité, j'aime pas beaucoup son nom, d'accord, l'histoire est quand même déterminante. C'est elle qui nous... Mon prof d'histoire, qui était un colonialiste en France, Charles Azouan, me disait, monsieur Fonsin, l'histoire se construit par oubli successif. C'était très important. Et quand je suis rentré en Martinique, j'ai commencé à fouiller, je dis, mais merde, mais ce qui m'avait dit très important, ce sont ces oublis qui m'ont permis de reconstruire cette histoire. Parce qu'on a oublié, volontairement ou involontairement, et qui a fait qu'aujourd'hui, toute ma vie, je suis intéressé à l'histoire de la Martinique, principalement. OK? Donc, l'histoire se construit pour objectif. Mais l'histoire aussi, je suis allé au Vietnam, je suis allé en Chine, je suis allé dans tous ces pays-là pour voir comment ils vivent leur histoire. Au Vietnam, c'est exceptionnel. Au Vietnam, les lieux de mémoire et d'histoire sont partout. Quand tu vas au Vietnam, dans chaque quartier, dans chaque rue, tu as la liste des combattants qui sont morts pour la libération, dans la lutte anticolonialiste française et la lutte anti-américaine. Ils ont des marbres par quartier, par rue, il y a tous les noms. Et les gens regardent tous les jours. Tu vois. Et tous les lieux de bataille qui sont venus aujourd'hui, des lieux touristiques, c'est vrai, ils ont besoin d'argent.
mais sont bien signalés, sont bien organisés pour lorsqu'on vient, on découvre, on lit, etc. Quand on va au musée de la guerre au Vietnam, c'est exceptionnel. J'ai allé en Chine, par exemple, à Shanghai, j'ai le musée de la Révolution, j'ai le musée de la question nationale, il y a le musée de Shanghai. Évidemment, tout ça c'est numérisé aujourd'hui, mais c'est exceptionnel. Quand on entre là, on peut rester une semaine à regarder tous les jours. Comment la Chine, évidemment. Donc, ça voudrait dire qu'il nous faut recommencer à, je vais dire, à couvrir de dorure nos événements historiques et à pouvoir retrouver une fierté dans ce patrimoine historique. Même pas de dorure. Il faut absolument qu'on fasse de la recherche historique, qu'on popularise cette recherche, qu'on lui précise son caractère propre à la Martinique et comment nous, cette histoire nous a constitué, nous a bâti. Quand on soit en Martinique, quand on soit dans la région parisienne, dans toutes les grandes villes de France, quand on soit à l'étranger, si vous voulez, comment dire que l'ombrique papa, nos grands-papas nous enterrés en Martinique. Et c'est selon l'ombrique, c'est la relation entre nous et notre mère qui nous a nourris pendant 9 mois. Eh bien, l'histoire, c'est ce lombric-là et qui nous a nourris pendant, je dirais, faut compter depuis 1200 avant Jésus-Christ, pour reprendre la chronologie occidentale, jusqu'à nos jours. Les premières traces d'habitants de la Martinique, c'est 1200. Donc, ensuite 800, etc. Donc, c'est ça qui nous a nourris, c'est ce lombric-là. Et si on n'a pas un enfant qui n'a pas de lombric ne naît pas. Mais bien sûr, mais évidemment. Mais évidemment, il y aurait tant à dire, mais l'heure est impartie puisque notre heure est passée bien vite. Avant de nous quitter, Jean-Louis, et puis on va se retrouver pour de nouvelles aventures, on va pas des aventures, de madame, excusez-moi de vous expliquer. D'accord, pas des aventures, pour que ce qu'on sait, ce qu'on connaît de la Martinique puisse être partagé, évidemment, par tous les Martiniquais, les Guadeloupéens, tous les immigrés de la région parisienne qui partagent cette même douleur qu'on a eue sur la colonisation et cette même douleur, je dirais, de décolonisation, soit qui existait, et soit que chez nous, elle est improbable. Donc cette improbabilité fait qu'aujourd'hui, nous avons tous intérêt à découvrir, à véhiculer notre histoire. Quel que soit le lieu où nous nous trouvons, nous sommes fiers d'être Martiniquais. Une dernière question, Jean-Louis, en te remerciant vraiment pour la qualité de tout ce que tu nous as apporté, de tout ce que tu nous as donné. Je savais que ça allait être incroyablement riche puisque tu es un puits et je n'exagère pas de connaissances. Pour ceux qui nous écoutent, je connais cette histoire-là, mais pour ceux qui nous écoutent, pour terminer comme ça en beauté, d'où vient le nom Martinique? Alors, le nom Martinique, apparemment, c'est un nom de calendrier. Alors, il y a plusieurs versions. On dit que Christophe Colomb est arrivé en Martinique le jour de la Saint-Martin. D'accord? La Saint-Martin. Oui. D'autres disent non, c'est un nom taïno qui veut dire Matinino. Bon. N'empêche qu'aujourd'hui, tout le monde dit, en français on dit Martinique, en créole on dit Matinique, mais on a un nom quand même taïno. Tu connais le nom de la Martinique? C'est quoi le nom taïno de la Martinique? C'est Madinina. Madinina, c'est dit Nino Fleur. Donc, oui, Nino Fleur, oui. Ouais, c'est ça que je disais. La traduction. Alors, si tu veux savoir plus, il y a un dictionnaire franco-taïno du père Breton. C'est un prêtre qui a fait un dictionnaire franqué en Guadeloupe. Il a fait ça franco-taïno, franco-caraïbe. Et on retrouve tous les noms des plantes, des fruits, des noms, etc., des carotiers, etc., en langage taïno. C'est sur Internet, c'est en PDF, c'est gratuit. Vous pouvez aller. C'est le père Breton, dictionnaire franco-taïno, franco-caraïbe. Et là, vous allez trouver tous les noms, effectivement, vernaculaires, des taïno, en Martinique et en Guadeloupe. C'est très intéressant, c'est pour la curiosité, mais ça va vite. D'accord? Alors, ce que j'ai dit aux gens, retenez deux choses pour conclure. Pour l'instant, nous sommes dans l'histoire événementielle. Nous fêtons de manière régulière le 22 mai, toute la Martinique. Septembre 70, c'est le Sud, en gros, qui en parle, via que le Sud principalement. Le Carbet, depuis cette année, on a aussi une série d'événements à Trinité,
ce sont les Laspoutoun, ce sont les esclaves qui sont révoltés contre leur géreur qui ont porté plainte pour qu'ils soient condamnés. D'accord? Et on a la fusillade du François, qui est régulièrement commémorée. On a la fusillade de Lamentin aussi, on en parle régulièrement. Donc tout ça sont des événements, je dirais, liés à des lieux de mémoire. Oui. Pour l'instant, on n'a pas encore, si vous voulez, comme dans toute société ou dans tout pays organisé, une mémoire collective, partagée, d'accord, qui devient bien un souvenir, et qui devient une fête, qui devient des fêtes nationales, pour que tous les Martiniquais, au même moment, si vous voulez, dans un esprit de construction, d'identification et d'existence en tant que tel, indépendamment de l'histoire de France ou de l'histoire de la Caraïbe, puissent exercer ce pouvoir et dire je suis Martiniquais, voilà mon histoire et j'en suis fier. Du lieu où vous trouvez. Merci. Oui. Je suis à votre disposition. Je suis à votre disposition pour qu'on reprenne un petit peu les différents thèmes que vous choisirez. Et je me ferai plaisir de apporter ce que je sais de manière approximative, puisque la recherche, c'est comme une science, elle n'est jamais exacte. Au fur et à mesure qu'on lit, on découvre, on de recherche, etc. Mais des éléments, je pense, constitutifs qui permettront à tous les Martiniquais, où ils se trouvent, d'accord, en France, en Espagne, n'importe qui vous écoute, évidemment, d'apprendre, de découvrir et de se sentir fier d'appartenir à cette histoire. Bon, en tout cas, merci beaucoup, merci beaucoup. En tout cas, Jean-Louis, tu nous as donné envie, et ça, je le savais, de connaître cette histoire, de la maîtriser. Et puis, tu as posé des questions aussi qui sont fondamentales, qui sont des enjeux, me semble-t-il. C'est vrai de pouvoir commémorer, de pouvoir se souvenir, mais d'être dans cette conscience collective, en fait, de pouvoir commencer vraiment à écrire ce roman national pour pouvoir se réapproprier cette histoire, de se construire, en fait, justement, non pas sur une histoire qui nous a été donné, ça, je pense que petit à petit, on commence à le comprendre, mais rentrer dans nos propres problématiques. Et je te remercie. Et comme je disais à nos auditeurs, ça ne fait que commencer, puisqu'on va se retrouver sur des événements incroyablement précis. Là, dans des petits podcasts, il s'agira de donner une histoire, un moment, de faire connaître cela, de découvrir ces enjeux, en tout cas, qui sont les nôtres, et dont nous pouvons absolument, je vais dire, nous référer. Merci Jean-Louis, je te laisse aller puisque je sais que tu pars pour Martinique la Première où tu vas justement continuer ce beau travail de vulgarisation. Oui, alors l'émission s'appelle c'est de la libération au travail forcé. Martinique. Eh bien, très bien, justement, la libération au travail forcé. Et on va redécouvrir aussi, nous, ces choses-là. Mais en tout cas, merci vraiment pour toute cette contribution. Si vous voulez avoir les émissions que je fais le jeudi, vous allez sur le site de Martinique Première. C'est l'émission qui s'appelle l'abordage du jeudi. Il y a toutes les émissions que j'ai faites depuis 3 ans, si tu veux, sur Martinique Première, dans l'émission l'abordage, c'est tous les jeudis de 16 à 18 heures. Donc, oui, et comme ce sont des émissions de manière autonome, parce que je ne suis pas payé pour ça, vous pouvez reprendre ces émissions et retransmettre sur votre radio. Ben, ça marche. En tout cas, merci Jean-Louis pour toute cette contribution. Et moi, vraiment, je te remercie parce que j'ai vraiment apprécié ces échanges. J'ai vraiment apprécié, en tout cas, les connaissances que tu nous donnes. Comme je t'ai dit, je te contacterai parce que on va lancer une nouvelle aventure, parce que je pense que la vulgarisation est un enjeu important. Le fait de pouvoir discuter, c'est un enjeu important. Merci à toute l'équipe. Je rappelle que cette idée-là est venue de Marilyn Hercé, vraiment, qui a voulu, et je pense que c'était une très bonne initiative, qu'on ait ce mois des mémoires avec des émissions qui sont dédiées. Elles ne sont pas suffisantes, elles ne sont pas assez nombreuses, justement, et il faudrait continuer cela, dépasser cela pour que cette histoire soit accessible. Et moi, je le vois dans les petites conférences que je fais, de voir cette soif de connaître cette histoire, cette soif de découvrir, et que ces interrogations sont toujours là, aussi vives. Pierre, merci pour l'émission. On a passé un bon moment ensemble. J'espère que la reprise était à la hauteur de tes espérances. C'est vrai qu'il y a eu 2 semaines pour moi qui ont été difficiles, mais on est là. Et on se donne rendez-vous jeudi prochain. Jeudi prochain, je n'annonce pas encore l'invité parce que je ne veux pas qu'il y ait de défection. Mais on prépare quelque chose d'absolument intéressant, en tout cas autour du conte. Et je pense qu'on va recevoir 2 conteurs pour nous parler en temps en temps, pour nous parler justement aussi de ce patrimoine culturel qui est incroyablement important, que le conte, où on pourra dire Yékri, Yékra et Eia pour tous nos ancêtres. Je peux te
peux dire, le conte, c'est la culture populaire, c'est-à-dire la philosophie populaire. Exactement, c'est la culture populaire comment nos peuples, si vous voulez, qui étaient illettrés en alphabet, ont pu transmettre à travers ces récits qui sont des allégories, etc., toute une philosophie de la vie et des comportements. Et ça, c'est important. Exactement, et c'est ça que nous allons définir dans l'émission prochaine. Je veux dire un grand bravo avec ce que Jean-Louis nous dit. Merci à tous les historiens. Alors, quand je passerai à Paris, je viens de vous voir, et puis peut-être je peux faire une petite émission en direct avec vous à la radio. Eh bien, avec plaisir, Jean-Louis, avec plaisir. En tout cas, merci vraiment à tous nos auditeurs. Merci vraiment pour tous ceux qui nous suivent. Merci pour tous ceux qui nous donnent la force. Et vraiment, en célébrant aussi nos mémoires, en célébrant nos histoires, je veux dire merci. Je voudrais qu'on puisse reconnaître tous ceux qui ont essuyé les plâtres avant nous, tous ceux qui ont mené ces combats, tous ceux qui permettent cet accès à la culture, tous ceux qui permettent que nous soyons informés, tous ceux qui permettent ces débats, tous ceux qui ont vraiment, je vais dire, ouvert ces brèches-là par lesquelles nous passons. Maya Angelou disait cette phrase dans le style Airwise. Pourtant, je m'élève. Nous sommes les rêves et l'espérance de l'esclave. Et cette phrase-là est extrêmement forte parce que nous pouvons parler librement. Nous pouvons reconquérir cette histoire. Et quand j'ai fait mon livre sous Lumina Sophie, c'est extraordinaire de pouvoir voir la richesse, la vivacité des éléments qui se jouaient. Et de ne pas aller chercher les révoltes des autres, de ne pas aller chercher les aventures des autres, mais de pouvoir me glorifier de ce qui s'est passé chez nous, sur nos territoires, pour pouvoir en parler, pour pouvoir aussi être présent sur ce théâtre national avec tous les enjeux que ça a. Voilà ce que nous voulions vous donner. Je peux t'arrêter pour te dire, ta prochaine recherche, ce sera sur Madeleine Clem, cette dame. Oui, Madeleine Clem, c'est de la famille. Donc, justement, on est déjà en train de commencer à travailler, sur elle, Jean-Louis. Mais on va devoir se laisser parce que le temps est imparti. Mais en tout cas, merci pour la force. On s'appelle très vite, Jean-Louis, pour tout ce que nous pourrons faire encore. Et puis, merci à vous, les auditeurs. Merci. Et puis, on continue le combat et on continue, en tout cas, ces belles initiatives pour pouvoir vous proposer, je veux dire, des émissions et des débats qualitatifs. Pierre, c'est à toi. Je te remets l'antenne. J'espère que le menu t'a plu, que tu l'as trouvé à Deschamps. Et je dis à tout le monde, en bel rouleau, et à Jean-Louis, en bel rouleau, en bel bravo pour tous ces Ibanouans. Et je vous dis à tous, à jeudi prochain. Merci. Eh bien, effectivement, on va saluer déjà Jean-Louis. On va déjà remercier Jean-Louis depuis la Martinique, Jean-Louis Fonsa. Merci de ton intervention, merci de ta présence, merci de ton passage sur la radio TMSM 97, Chantal. Eh bien, nous, c'est vrai que l'émission, elle était un peu courte, mais elle était très enrichissante. Alors, j'espère que la prochaine fois, tu nous donneras un peu plus de ton temps. Alors, je te fais savoir, monsieur Pierre, que je voudrais te donner... Alors, Pierre, je te fais savoir que je voudrais te donner encore plus de temps. Donc, j'ai dû quitter mon bureau plus tôt pour être là avec vous. Et je vais rentrer demain matin plus tôt au travail pour rattraper le retard que j'ai pas fait. Et c'est vrai que c'est un plaisir de pouvoir encore... continuer. C'est vrai que jeudi prochain, on aura un compteur dont je vais vous donner le nom dans d'ici 2-3 jours. Et on va passer encore un super moment et notre plaisir, c'est cela. Et puis, j'essaie aussi de rester dans le temps et je pourrai continuer. Hein. Quand je serai en congé, que je ne pourrai pas me réveiller le matin, je te promets de rester au moins 2 heures. OK. Eh bien, chers auditeurs, vous l'avez entendu, 2 heures minimum. À partir du moment qu'elle sera en congé, eh bien, nous allons prendre congé justement de Jean-Louis. Remercier Jean-Louis une fois de plus et puis on va le retrouver, je pense, très bientôt d'après ce que tu as vu avec lui, tu as dit avec lui, tu as échangé avec lui. Je ne vais pas trop parler, mais on est en train de préparer quelque chose justement pour... tout le monde c'est monde, justement, l'idée, c'est vraiment, de distiller aussi des petites choses assez sympas pour promouvoir notre patrimoine historique avec beaucoup, je vais dire, de fierté. Voilà, on est en train de préparer quelque chose d'assez intéressant, on est en train de travailler, ça vient doucement. Ça, c'est une surprise pour toi et nos auditeurs. OK. Eh bien, on sera au rendez-vous. Eh bien, on va saluer déjà toutes les personnes qui sont aussi sur la connexion. Alors, Chantal, je te dis à jeudi prochain.
À jeudi prochain et merci à tous. Merci à tous. Merci à Jean-Louis. Merci à toute l'équipe. Et puis encore une fois, je félicite Marilyn Nercé pour ce projet des mémoires où on peut justement donner la parole aux historiens, à ceux qui connaissent vraiment l'histoire, qui ont vraiment ces fondamentaux à nous transmettre. Et je vous dis à jeudi prochain. Merci beaucoup. Merci Jean-Louis Fonsa et merci à toi, merci. Chantal Clem. Et bonne route. Merci. Je ne vais pas mon lit. Merci aux Jacques Honnête. Merci à pile. C'est parti. Radio Tout Petit Monde 97 commémore le 175e anniversaire de l'abolition de l'esclavage aux Antilles-Guyane cette année. Soyez au rendez-vous sur votre radio du 10 mai au 10 juin dans l'émission du lundi, mercredi, jeudi et samedi dès 19h. Au programme, documentaires, poésie, témoignages, débats, les manifestations aux Antilles, musique cap pour liberté. De grandes surprises vous attendent en nos pétitions là. À très bientôt sur TMSM 97, la voix de la Caraïbe. Attention, l'APIPD vous invite à son incontournable gala de charité le samedi 17 juin à la Palmeraie, Paris 15e, autour du thème La Lumière. Les parrains, marraines de l'association, de même que des personnalités, vous accueilleront autour d'un grand buffet cosmopolite et un dîner gastronomique pour aboutir à un grand bal qui sera ouvert par la présidente Génie Hippocrate Fixie. Ensemble, faisons reculer la drépanocytose en faisant lumière sur cette maladie. Renseignements apipd.fr ou au 01 40 10 02 49. Premier jour où gardez-moi, premier jour parler par moi, la terre arrêtait de tourner, c'est ça on t'est qu'à chercher, en femme comme vous. Et oui, nous prenons le temps de saluer Chantal Clem dans l'émission Actu News. Merci son invité, Jean-Louis Fonsa. Et oui, Jean-Louis Fonsa que vous aurez, mesdames et messieurs, l'occasion de retrouver sur notre radio TMSM 97, la voix de la Caraïbe. Et oui, juste avant de se séparer, eh bien, nous allons remercier de votre présence Steve, Lydia Dupuis, Michel Nijan, Frédéric Bonani. On salue aussi Angélique Laurier, la boulangerie Laurier, mesdames et messieurs. Nous allons saluer Hélène Selma Zéphir, nous allons saluer l'artiste Victor Martinel. Et on salue aussi l'artiste Patrick Larade. Et il y a quelques-uns que je n'ai pas vus puisque c'est passé, ça passait si vite, tellement vite. Eh bien nous allons saluer Denise, nos grands frères Denise en Thibault. La voix de David Amour et de Marilyn Nercé. Alors je rappelle que la boulangerie, mesdames et messieurs, est ouverte du mardi au dimanche de 7h à 20h et le dimanche de 7h à 13h30 au 29 rue Marcel Samba, du côté d'Aulnay-sous-Bois. Deux numéros de téléphone, le 01 43 30 45 17 ou encore le 06 83 76 25 88. On profite aussi pour saluer, mesdames et messieurs, Kaimoni Bokit. Et oui, Kaimoni Bokit, au 5 avenue de l'Égalité, dans le 95 250. Beauchamp. Un seul numéro de téléphone, le 09 54 85 06 72. Oui, nous allons saluer la team avec Malia, Denise, Marilyn Nercé, Guylaine Miré, Muriel Destin, Chantal Clem,
Nous allons saluer Victor Martinel, Philippe Pilotin, nous allons saluer François, pour nous allons saluer Patrick Ruisquet, David Amon, Michel Nijan, Max Lord de l'eau depuis la Martinique. Et puis nous allons saluer aussi le parrain de la radio, Nestor Azero. Nos partenaires Rosa Moradel pour immortaliser toutes vos photos, votre soirée. Anniversaire, mariage, shooting photo. Rosa Moradel. Nous allons saluer Studio J. Nous allons saluer la boulangerie Laurier. Nous allons saluer AGS Déménagement. Nous allons saluer Vol Caraïbe de Victor Martinel. Nous allons saluer l'association Arbre de la Vie. Et oui, Arbre de la Vie, mesdames et messieurs. Et puis nous allons saluer le Crouy Traiteur antillais. Et oui, de Marilyn Hercé. Et oui, Catherine les filles, le bonsoir à toi. Alors je rappelle, mesdames et messieurs, ce samedi, pas d'émission. On se retrouve lundi dans l'émission Anticotier. Jenny Hippocrate. Ça fait que facile pour moi aussi. Et oui, Jenny Hippocrate. Tous les jours. Et oui, de la PIPD. Et oui, de l'association APIPD. Amour le casque en voiture, la ceinture, en amour le préservatif. Ainsi s'achève notre émission, mesdames et messieurs. Magadizot, belle bonsoir. On pas mandé couler nous là, on pas mandé dans